Fidèles amis internautes de ZAE TV, bonsoir. Armand Gansset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema et candidat aux élections communales et municipales prochaines, s'est octroyé la une des parutions de ce 22 avril de l'an 2020. Son secret, une vidéo sur laquelle on le voit s'en prendre à un adversaire politique en traitant avec condescendance l'ethnie de l'intéressé. En somme, Armand Gansset a été pris en flagrant délit de discrimination ethnique et de régionalisme. Voilà la tristement célèbre renommée qu'il s'est taillée à quelques jours de l'ouverture d'une campagne électorale. Ce faisant, il prend le risque de mettre des grains de sable dans la machine électorale du bloc républicain BR, du reste parti de la mouvance rupturienne au pouvoir, qui prône l'unité nationale, qui a bien voulu le positionner dans la 23e circonscription électorale pour la conquête du contrôle de la mairie de Boycon, dont il rêve de l'hôtel de ville. Son parti, le BR, a vite perçu la gravité et le danger en se désolidarisant promptement de lui laissant la responsabilité de gérer la boule puante qu'il a lancée en toute naïveté politique. Comme par remords, il se confond en excuses sur sa page Facebook, non sans faire figure de gaffeur puisqu'il aura annulé son acte de contrition en tentant de justifier que la vidéo incriminée ne date pas de maintenant. C'est une nouvelle erreur dans la mesure où ses propos inacceptables entendus sur la vidéo choquent la citoyenneté béninoise et l'unité nationale. Le message aurait dû être une vidéo comme ce fut le cas de la Bourde, une vidéo dans laquelle on le voit triste et épris de regret, s'excusant de bout en bout. Cela aurait eu un effet plus retentissant. Les propos tenus sont d'une telle gravité qu'ils ont indigné le président de l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme Alcrer ONG, Martin Assogba, qui a eu à relever la contradiction entre ses propos et la vision du chef de l'État qui prône l'unité nationale en toute initiative. Déjà, le week-end écoulé, il s'en était pris ouvertement à Luc Atropos dans un forum WhatsApp. Tout porte à croire qu'en saisissant toutes les occasions pour faire la chasse à son ex-mentor Luc Atropos, Armand Gansset a fini par se faire prendre à son propre piège en s'attaquant à son premier adjoint, Sani Maman, et à l'ethnie de ce dernier. En tenant les propos incriminés et qui ne siéraient pas de répéter, il ignore que la commune dans laquelle il a été responsable des gares, grâce au parapluie politique de Luc Atropos, Armand Gansset a démontré aux électeurs de Boycon et au voisinage qu'il ignore tout de l'histoire de la démographie et de la place de cette ville dans l'économie béninoise. De toute façon, Boycon s'est imposé comme un passage obligé pour toutes les transactions en direction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays, ce qui justifie le caractère cosmopolite de cette ville depuis son origine. Vitrine du département du Zou, la commune de Boycon est le lieu de concentration des industries et des institutions financières du dit département. De ce fait, elle abrite de nombreux travailleurs issus de toutes les ethnies présentes au Bénin. Son marché est le plus grand du centre Bénin du point de vue de son étendue et du volume des activités économiques qu'on y mène, draine un monde impressionnant tous les 5 jours. Il aurait dû y penser et faire recours à l'histoire avant de s'exprimer. Cependant, Armand Gansset est jeune, brillant et semble promis à un bel avenir. Le reste ne dépendra que de son apprentissage rapide, des bonnes manières en société et sa perspicacité à apprendre les astuces de la bataille politique. Il est vrai, dans une élection de proximité, comme les communales et municipales, il n'y a pas de cadeau entre adversaires politiques puisque chacun veut non seulement gagner, mais surtout être le premier. Il en sera ainsi à Boycon. La bataille pour prendre le siège de l'hôtel de ville sera rude, surtout avec les candidats des partis politiques adversaires et surtout avec un Rufino d'Almeida dans son propre camp politique. Et lui qui s'attaque de façon indécente à l'ethnie de son compatriote doit s'aviser que ses propos sont passibles de poursuites judiciaires. Aussi qu'il arrête de ternir la gestion de Luc Atropos puisqu'il aspire s'asseoir un jour dans son fauteuil, celui de maire. Qu'il enterre dès maintenant son inimitié à l'égard de Luc Atropos qui représente désormais une conscience sociale au Bénin. S'en prendre à Luc Atropos, c'est comme s'aventurer à déraciner un séquoia géant. Si pour l'instant il n'a pas encore de pépin, qu'il ait constamment à l'esprit le fait qu'il gère depuis plusieurs années la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Qu'il s'assure déjà à ce niveau
niveau qu'il n'a commis aucune erreur de gestion par ces temps-ci, où la lutte contre la corruption et l'impunité ne fait pas quartier. Il a beau se réclamer d'une proximité avec le chef de l'État, il se fourvoie complètement et devra consulter rapidement la longue liste de supposés proches du patron de la rupture qui se sont retrouvés en tôle pour s'être trompés sous un parapluie politique dont il croyait bénéficier. Alors, Armand Gansé a tout intérêt à tourner sa langue cette fois avant de lancer ses attaques politiques de peur d'emmener ses adversaires politiques à découvrir son derrière.